Bien, bonjour à tous et bienvenue au Lefto, puisque on a une trentaine de participants, je crois, même plus, un petit peu plus, 36, en attendant que les 100 autres arrivent. Avant d'entamer la partie scientifique de ce webinaire du GDR MBS, je souhaitais, en introduction, puisqu'on est au mois de juillet, faire un petit peu le bilan des 300 jours de l'année. Il en reste quelques-uns, il reste 2 mois avant de finir la saison 2022-2023. Pour dire un petit peu tout ce qui a été fait et puis surtout un petit peu se projeter pour la prochaine saison et je dirais même pour la première phase, pour la prochaine phase du GDR. Donc, si vous vous rappelez, il a été ouvert en 2020 pour 5 ans pleines, donc 2020, 2021, 22, 23, 24. Donc, il se termine en décembre 2024 officiellement. Mais dès à présent, comme je l'expliquerai juste après, il va falloir redéposer le dossier de renouvellement à la fin de cette année. Donc, c'est, je dirais, une très bonne occasion aujourd'hui pour en discuter tous ensemble. Et je pense qu'on continuera dans les semaines à venir et juste à la rentrée à enrichir le débat pour que notre dossier de renouvellement y soit riche un petit peu de tout ce qui a bien fonctionné, mais surtout l'enrichir pour qu'il fonctionne encore mieux lors du dossier de renouvellement. Et d'ailleurs, j'aurai quelques propos là-dessus. Donc, bilan de la saison 2022-2023. En gros, tout est sur le site GDR-MBS Univ Gustave Eiffel accueil. Donc là, il y a l'adresse du GDR. À la rigueur, vous mettez GDR MBS CNRS sur Google et vous retrouvez très, très vite le site. Et puis, Sandrine vous envoie des infos très, très souvent. N'hésitez pas parce que tout est stocké, tout est hyper bien rangé et je tiens d'ailleurs à remercier Sandrine pour l'excellent travail qu'elle fait pour maintenir une plateforme, je dirais, d'échange qui soit toujours à jour et très bien documentée. Donc, hop, allez. Pour cette année, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un premier webinaire le 21 septembre. Donc, on a commencé l'année, je dirais, par un webinaire avec quelques points saillants, en particulier la présentation sur l'économie circulaire de Dimmer, sur la durabilité de Yves Andrès, qui va revenir d'ailleurs à l'école d'automne de Bagnères de Bigorre, que va présenter Camille juste après, Guillaume Habert de l'ETH. Et puis, l'après-midi, on a pas mal discuté autour du bambou. C'était extrêmement intéressant. Voilà, la France est peut-être pas leader en termes de recherche sur le bambou. On l'a vu à Vienne avec des équipes beaucoup de l'ETH Zurich et puis des Philippines qui ont fait pas mal de présentations de très très bon niveau. Mais il y a un gros potentiel, en tout cas en France. Et d'ailleurs, j'ai été encore relancé par cette équipe pour, je dirais, réorganiser un webinaire autour du bambou. Ils sont très, très preneurs. Il y a peut-être place à faire quelque chose de plus grand dans le prochain GDR. Ensuite, on a eu l'école doctorale de Lorient, très réussie. Je tiens à remercier, l'occasion m'en est encore offerte, de remercier l'équipe lorientaise qui nous a accueillis à Lorient. Avec une école qui a occupé 60 participants avec 2 temps, un temps plutôt en classe avec une dizaine de très belles présentations sur la caractérisation des matériaux biosourcés, la formulation, les comportements mécaniques, puis un deuxième temps en laboratoire où il y a eu une formation des doctorants sur des aspects formulation, caractérisation, comportement mécanique avec Simon Guéhenneuf, Thibault Lecomte, Arnaud Perrault. Voilà. Et c'était très, très apprécié, une école très réussie
Donc, Camille, maintenant, elle a la pression pour la prochaine école. Ensuite, je dirais, on n'a pas organisé grand-chose entre fin novembre et juin avec la saison des conférences internationales. Les membres du GDR ont été très présents à l'international, avec tout d'abord à Milos, en Grèce, la conférence Synercrète. Ça a été l'occasion d'une grosse demi-journée autour des biosourcés. Tout d'abord, un comité technique RILEM que je préside avec Florence Collet, où on a fait un petit peu le bilan d'activité. On a 5 publications en cours d'évaluation. Elles sont quasiment écrites et qu'on va essayer de publier assez rapidement. Puis, il y a eu un temps de présentation avec le projet BioUp qui est coordonné par Sandrine Marceau, Gustave Eiffel, et voilà, elle a fait un petit peu le bilan de ce qui se passe sur l'ANR BioUp. Et puis, on a eu des présentations de Florence Collet et de Camille Magnon sur ce qu'on a fait plutôt au Technical Committee avec des bilans des résultats scientifiques qui ont été obtenus sur les aspects hygrothermiques. Et donc, il y a aussi un papier qui est publié dans les recueils de la conférence. À la rigueur, vous pouvez demander à Florence Collet, qui est présente d'ailleurs, si vous voulez avoir les papiers qui ont été présentés. Ensuite, il y a eu un grand point d'orgue, on va dire, hein, c'était Vienne, donc la conférence internationale qui a réuni 250, 260 participants, dont 103 étudiants, donc une très très forte présence d'étudiants, quasiment 40%, venant de 40 pays, 35 étudiants français. J'ai refait un petit peu les stats. C'était intéressant et la majorité font partie de ce GDR, donc ça c'est important. Donc quasiment 40% des participants. Il y a eu 91 Français qui étaient venus et la majorité font partie des 130 participants de ce matin. Je remercie un petit peu toute la communauté du GDR qui s'est bien mobilisée pour être présente en force à Vienne. Conférence de très grande qualité scientifique. Sur LinkedIn, il y a eu des dizaines de retours extrêmement positifs de partout sur la qualité scientifique de ce qui a été présenté. Je félicite un petit peu en tout cas ceux qui ont présenté des très très beaux papiers, qui sont d'ailleurs pour ceux qui ont eu un DOI, etc. Ils sont indexés dans un bouquin de Springer Nature. Donc, que je mets à disposition. Donc, pour les membres du GDR, alors on n'a pas le droit de le mettre sur le site du GDR, sinon on va avoir des problèmes de copyright avec RILEM. À la rigueur, avec RILEM, pas trop, mais surtout avec Springer. Mais il n'y a aucun souci. Moi, j'ai une version électronique que je tiens à disposition de tous ceux qui veulent avoir ce bouquin. Il y a à peu près 1040 pages avec 75 papiers, 79 papiers même, qui ont été reviewés. Et qui sont disponibles à la demande sans aucun problème. On enverra une version électronique de ce bouquin où il y a des papiers sur le bambou, sur la terre, sur le biosourcé, le géosourcé, les propriétés hygrothermiques, la caractérisation, etc. On se projette un petit peu en avant. La prochaine conférence, c'est dans 2 ans, du 18 au 20 juin. Voilà, ça sera à Rio de Janeiro. Donc, il y a une équipe en place. J'ai passé 2 mois là-bas cet hiver. Donc, il y a une équipe, je dirais, très talentueuse à l'Université de Rio sous la direction de mon ami, le professeur Romildo Toledo Filo. Et ils vont vraiment tout faire pour nous accueillir dans les règles et puis pour qu'on fasse de ce forum encore un succès scientifique. Il y aura aussi un proceeding Springer qui va être publié. Et puis, ça sera un petit peu le même format que le congrès de Vienne. Voilà. Et puis, 2 ans plus tard, c'est déjà programmé. Ce sera à Zurich, à l'ETH, où j'ai passé aussi 2 mois cet hiver. Et donc, ça sera avec mon ami Guillaume Habert qui nous accueillera dans cette prestigieuse université.
voilà, où il y a des chercheurs talentueux sur tous les aspects, y compris d'ACV, et puis de matériaux biosourcés, géosourcés, impression 3D et le digital. Mais avant cela, donc beaucoup plus proche de nous, on va avoir un événementiel qui est l'école doctorale sur le format bon, un petit peu différent parce que chaque site a ses, je dirais, comment dirais-je, ses spécialités. Donc, Camille Magnon, professeur à l'IUT de Tarbes, a accepté de relever le défi. Et donc, pour nous accueillir du 17 au 20 octobre. Avant de lui passer la parole pour nous présenter un petit peu cette école doctorale et puis pour donner envie à quelques personnes parce qu'il ne reste plus beaucoup de places. Et on aimerait que ces places soient réservées plutôt aux doctorants parce qu'il reste une quinzaine de places. C'est ça, Sandrine? Oui, même plutôt, il reste une Sandrine est dizaine. partie. Oui, il reste une dizaine de places plutôt. Donc, dans le mail D'accord. que je vous ai envoyé la semaine dernière, comme tu viens de le dire, jusqu'à la fin de la semaine, on réserve vraiment toutes les inscriptions aux doctorants. Donc, si vous êtes doctorant ou vous avez des doctorants dans votre équipe ou qui vont arriver aussi en octobre, pensez à les inscrire. Et donc, pour le moment, on leur réserve les places. Voilà. Donc, on a Et on encore une dizaine de places pour des doctorants. Comme je disais, hein, à Vienne, il y avait 35 doctorants, donc je comprendrais mal qu'il n'y ait pas au moins 35 doctorants à Bagnères de Bigorre. On en a déjà une vingtaine, donc ça serait bien, même 22, 23 peut-être. Donc ça serait bien, parce que c'est une école plutôt pour les doctorants qui est organisée. Donc je vais arrêter de partager et te passer le. Alors, j'ai pas préparé de diaporama, hein. C'était Oui, simplement oui, mais juste me mais dire tu peux laisser ça comme ça en fond. Ah, d'accord, Ça donne envie. Voilà. bien sûr. Donc, merci, Sofiane. Donc, Camille Magnon, donc, je suis professeure à l'unité de Tarbes et au LMDC, donc le laboratoire matériaux et durabilité des constructions, qui a un site principal à Toulouse. Et depuis 2014, sur le site de Tarbes, nos activités sont consacrées exclusivement à la recherche sur les matériaux de construction biosourcés. Donc, comme l'a dit Sofiane, l'an dernier, nous avons été accueillis et très bien accueillis à Lorient. Donc, l'équipe orientaise qui a mis la barre très haut et on a quand même accepté de relever le défi avec notre petite équipe tarbès du LMDC. Donc, évidemment, avec l'appui de tout le bureau du GDR. Donc, on vous a concocté un programme dense avec, donc, sur la thématique générale de la durabilité des matériaux biosourcés. Du 17 octobre, donc ce sera le mardi en fin d'après-midi, on vous accueillera à Bagnères jusqu'au vendredi 20 octobre à midi. Il y aura 12 intervenants donc, sur des thèmes variés, la biodétérioration, le comportement au feu, le vieillissement accéléré des matériaux biosourcés, leur sensibilité à l'eau, etc. Donc, des intervenants que vous avez déjà pu écouter lors de précédents événements du GDR ou également des intervenants d'autres communautés. Donc, on a décidé d'ouvrir un peu le programme, d'élargir, notamment en accueillant des collègues plus de la communauté des terres crues, qui vont parler de la durabilité des matériaux en terre crue, des collègues du bois, du bois structure. Donc, ça sera varié. Et dans ce programme de 3 jours, il y aura une journée dans un site et dans un cadre exceptionnel qui est celui du Pic du Midi. Donc, on aura la chance de monter donc, toute la journée au pic, donc à plus de 2800 mètres d'altitude. Profiter de la vue des installations, profiter également de visites qui seront spécifiques et spéciales pour nous, organisées par les collègues scientifiques et bénévoles à l'Observatoire du Pic du Midi.
et le repas et une petite session quand même de travail. Et notamment des sessions alors posters, donc je ne l'ai pas dit, mais comme lors des précédentes éditions, on a aussi prévu 2 temps de présentation pour les doctorants au principe de Flash Talk, où vous aurez l'occasion de présenter vos travaux à toute la communauté des biosourcés. Donc voilà, on a hâte de vous accueillir. Donc ça sera à Bagnères de Bigorre les 2 premiers jours avec la montée au pic. Et le dernier jour, le vendredi, on vous accueillera sur le site de l'IUT de Tarbes, donc sur le campus tarbais, dans notre beau bâtiment biosourcé également et géosourcé. Donc on sera très heureux de vous accueillir. Ce programme exceptionnel pour un prix dérisoire de 500 € tout compris, avec l'hébergement et la restauration. Donc, Avec le sourire, ça passe, hein. Donc voilà, à très bientôt, j'espère, à Tarbes. Voilà, merci Camille. En tout cas, voilà, il y a un programme scientifique, des conditions d'hébergement. C'est un moment idéal pour l'échange parce qu'on est loin du bureau, on est loin des mails et je vois plutôt des mines ravies au retour parce que tout le monde s'est ressourcé. Beaucoup ont réglé des problèmes qui se posent depuis des mois. Comment faire telle ou telle manip, telle ou telle chose. Et c'est vraiment l'occasion pour les doctorants de rencontrer des gens un petit peu plus capés qu'eux quand même, qui ont l'expérience. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à venir. Enfin, ma dernière diapo, il va falloir qu'on se projette. Voilà, là, on est 58-60 qui sommes connectés. C'est un bel échantillon. Donc, pendant ces 3 heures, bien entendu, on va écouter les intervenants de ce matin. On aura des interventions très intéressantes, d'ailleurs que j'attends avec impatience. Mais ce sera l'occasion aussi de ce rendez-vous. Je prends l'occasion pour que sur le chat, qu'il soit très dynamique. Alors, j'attends de vous des choses parce que on va s'atteler avec Sandrine, Christophe et puis un petit peu tout le bureau du GDR à écrire le dossier de renouvellement sur les mois de septembre, octobre, novembre pour déposer une nouvelle mouture. Oui, c'est très satisfaisant. On a fait des choses. Il y a eu, donc c'est la 3e école doctorale, puisqu'il y en a eu une à La Rochelle il y a 2 ans. On a eu les années Covid où on a fonctionné qu'en distanciel. Ensuite, on a fait une école doctorale à La Rochelle. Moi, j'avais le Covid pendant cette école. Ensuite, il y a eu celle de Lorient. Cette année, il y en a une. L'année prochaine, il y en aura une autre. Pour autant, on a fait des webinaires, on a appris à se connaître. La communauté, elle est passée plutôt de 50-60 personnes à plutôt 100-120 personnes. Donc, parce qu'il y a plus d'ANR qui sont, comment dirais-je, financés. Aujourd'hui, on a une ERC qui est financée sur les matériaux biosourcés. Qui aurait dit ça il y a 10 ans? Et puis, il y a eu plein de projets ADEME, etc. Donc, la communauté, elle grossit. Nous avons beaucoup vu la communauté du géosourcé venir vers celle du biosourcé parce que finalement, la thématique, c'est les milieux pour eux avec, comment dirais-je, des ressemblances de problématiques et de contextes sur la décarbonation, voilà, ça fonctionne très bien ensemble. Donc, on continuera à les accueillir, bien entendu. Mais il y a certainement des idées à mettre en œuvre pour mieux fonctionner, pour que ce soit plus dynamique. Certes, les mines réjouies ou la satisfaction de voir les gens satisfaits de ce qu'on organise, c'est bien, mais on aimerait qu'il y ait encore plus de choses qui soient faites en amont, plus d'échanges en amont de ces événementiels. Peut-être la mise en place de groupes de travail sur des thématiques ciblées et qui sont dynamiques, avec des responsables de groupes de travail. Bon, voilà. Bon. Moi, je vous laisse plutôt, on ouvre la boîte à idées.
toute cette matinée jusqu'à midi. Et puis, je propose d'en faire un petit peu le bilan vers midi, à la fin, en tant que mot de closing cérémonie ou bien de finale. On va donc organiser un autre webinaire vers novembre-décembre. Alors, j'ai des appels du pied de la communauté bambou pour refaire une deuxième demi-journée sur le bambou. Pour ça, je leur répondrai. Mais si vous avez des idées aussi ce matin pour un webinaire novembre-décembre avec des propositions, soit de présentation de projets qui viennent d'être… on va avoir la fournée de l'ANR qui va arriver très bientôt. J'imagine qu'il y a eu, si ça se trouve, des projets autour du biosourcé qui ont été déposés. Et donc, ça sera l'occasion peut-être de les présenter en novembre-décembre. Et puis, je sais qu'on avait en stock quelques présentations qui n'ont pas pu être faites aujourd'hui. Par exemple, celle de Fionn McGregor, Céline Perlot de la chaire Matérop à Bayonne. Et puis, il y avait une autre présentation de Monsieur Quéré de Centrale Paris, à qui on a promis finalement de différer sa présentation certainement vers novembre-décembre. Voilà, mais s'il y a d'autres idées, n'hésitez pas à réagir immédiatement sur le chat. Je vous relancerai à la fin de chaque présentation sur ces deux aspects. Donc, renouvellement du dossier GDR, quelles sont les choses que vous voulez voir apparaître dans le GDR en termes d'animation, en termes de projet, en termes de… Voilà, d'actions. Voilà, quelles sont les actions que vous voulez voir venir dans le GDR? Comment vous voulez participer? Et on est là, on est à votre écoute pour un petit peu accompagner et puis rendre possible un petit peu vos désirs. Organisation d'une école en 2024. Voilà, donc j'ouvre la foire aux candidatures. On serait heureux donc d'organiser en octobre 2024 la 4e école doctorale avec toujours une thématique. À partir d'un moment, bien entendu, on va refaire les mêmes écoles doctorales parce que en 4 ans, ceux qui étaient en thèse il y a 3 ans, ils auront soutenu. Donc, il va y avoir de nouveaux doctorants qui vont avoir besoin de formation autour des échanges hygrothermiques, de la formulation caractérisation, puis de la durabilité. On l'a organisé de cette façon justement pour que, à la fin d'un cycle, on puisse recommencer les écoles doctorales pour le nouveau dossier de renouvellement. Je pense que c'est quelque chose qui a tellement bien fonctionné qu'on le gardera pour le prochain dossier. Mais on ouvre dès aujourd'hui la possibilité de candidater pour octobre 2024. Donc, dites-nous une ville, un thème, et c'est parti. On peut vous aider, bien entendu. On vous accompagne pour trouver les animateurs, les gens qui vont parler. Voilà, on a déjà un format qui fonctionne bien. Et puis, bien entendu, tout au long de l'année, je pense qu'à la rentrée, on mettra en place pour nos actions internationales, parce que c'est très, très important, le nouveau site web pour Rio de Janeiro 2025. Et puis, je dirais, moi, je suis toujours ouvert pour des idées qui pourraient accompagner ce nouveau congrès international en 2025, peut-être organiser une école doctorale, une journée de formation en pré-conférence, des choses comme ça. On est capable de l'accueillir à Rio. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était ma dernière diapo.